Du coup, on se retrouve non pas le lendemain, mais le surlendemain. On est resté une journée de plus à Corfou. Pas par envie, enfin si, mais plus par nécessité. Je suis malade, voilà, donc rien de très grave, juste une grosse gastro. Donc on a dû rester une nuit de plus à notre logement. Hier j'étais HS, j'ai pas filmé parce que j'ai fait que dormir toute la journée. Là aujourd'hui un semblant de mieux quand même. Donc je vais filmer un petit peu, je vais sûrement pas beaucoup parler parce que je me sens pas non plus super bien. Et aujourd'hui on va en Albanie, donc voilà, c'est encore une frontière qu'on va traverser. Et ça va être cool, mais là j'avoue que j'ai juste envie de me reposer quoi. Bon, il est temps de partir de Corfou du coup. Toutes les rues sont plus mignonnes les unes que les autres. Franchement, c'est un endroit mais merveilleux. Comme je dis depuis le début, je pense que c'est la Venise mais grecque pour le coup. C'est vraiment des petites rues trop mignonnes, des petites arches de partout. Juste le truc qu'il n'y a pas, c'est de l'eau dans les rues, c'est tout. Sinon ça ressemble. Ouais, il y en a tout autour, donc ça ressemble beaucoup quand même, franchement. Et puis on est sur une île comme Venise. Donc ça faisait très plaisir. Là, on va devoir aller prendre notre ferry. Et après du coup on arrive en Albanie à Saranda directement, donc c'est une petite ville avec une très belle plage apparemment. Donc on va aller voir ça aujourd'hui et demain. Et puis voilà, donc on se retrouve sur le ferry et sinon directement à Saranda. Et je vous refais quelques petits plans de la ville, c'est des trucs sympas à filmer. Alors du coup là on va aller retrouver notre ferry. D'abord on a un contrôle de passeport, on n'y avait pas pensé. Donc on attendait sur un banc que le ferry arrive. Puis j'ai fini par aller voir, chercher un peu sur le port quoi, parce qu'on n'avait pas d'informations. Et heureusement parce que du coup il y a le contrôle des passeports et on se fait avoir à chaque fois. Et le ferry est dans une demi-heure, donc en espérant que les passeports ce soit assez rapide, sinon ça va être compliqué. Donc bon, c'est un peu notre histoire d'aventure, notre vie de tous les jours maintenant, c'est la galère et être pressé. Bon, on est arrivé en Albanie du coup. J'ai plus de forfait. Voilà, donc on va rester sur mon téléphone. Et c'est différent de la Grèce pour l'instant, c'est que des bâtiments comme vous pouvez voir là-bas en mode immeuble, ouais, ça fait très bizarre. On vient de passer de Corfou à ça, le changement il est radical. On vient d'arriver en Albanie du coup comme vous avez pu voir et on a eu pas mal de problèmes parce qu'on voulait retirer de l'argent et on a vu des retraits, enfin des taux de retrait en plus, donc comment on appelle ça, c'est des frais de retrait, merci. Des frais de retrait. Et c'est 6 à 8 euros par retrait d'argent. Ça fait très mal. C'est très pénible franchement. Sachant qu'il va falloir qu'on paye pas mal de trucs en espèces. Ça, je pense que ça va piquer. Et moi j'ai plus internet sur mon téléphone dans ce pays là. Donc ça c'est chiant aussi. Là du coup je disais que j'avais plus de forfait mais j'ai payé un petit pass. Voilà. Deux téléphones sans forfait. On n'est pas prêt pour ça. Alors c'est possible mais très complexe, sachant qu'on doit réserver sur Booking et tout, préparer un peu à l'avance. C'est pas facile.
Donc elle a pris un forfait, moi je me retrouve finalement sans forfait pour l'instant. Donc relou. Et là on va y retirer de l'argent pour payer du coup la nuit dans la chambre d'hôtel ce soir. Et après aller sur la plage un petit peu profiter je pense. Mais c'est vrai que là l'arrivée en Albanie a été compliquée pour l'instant. Coûte cher. Elle coûte cher, ouais. On est dans une rue là et il y a 1, 2, 3, il y a au moins 4 pharmacies collées.